blonde aux formes disons généreuses qui court sur la plage, sauf que désolé de briser le rêve. Je suis pas vraiment américaine. Et en effet pas vraiment américaine et pas vraiment blonde non plus, regardez. Parce qu'en fait, Pamela... Je suis canadienne. Et oui, Pamela Anderson est née en 1967 dans la petite ville de Ladysmith, au Canada. Bien loin donc des plages californiennes, mais elle ne compte pas y rester très longtemps. À 18 ans, elle quitte son petit village pour la grande ville de Vancouver. Sur place, la jolie Pamela s'émancipe, travaille comme serveuse dans un bar et le week-end assiste au match de baseball de l'équipe de Vancouver. Et c'est là que son destin va basculer. On était avec des amis et on portait des t-shirts promotionnels d'une marque de bière. Et tout d'un coup, la caméra a zoomé sur moi. Et là, j'ai vu ma tête dans l'écran géant devant 50 000 personnes. Dans la foulée, la marque de bière m'a contactée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la publicité pour eux. Et cette exposition providentielle lors d'un match de baseball fera de Pamela l'égérie d'une marque de bière. Mais plus étonnant, ce premier contrat va lui donner l'occasion de se faire découvrir par le monde entier. Comment ça? C'est ce que nous allons voir dans notre secret suivant. Secret numéro 2, comment un magazine de charme a lancé la carrière de Pamela Anderson. À la fin des années 80, toute jeune mannequin, Pamela est heureuse, sauf qu'elle vit toujours à Vancouver, alors que son ambition est tout autre, rejoindre la Californie pour vivre son rêve américain. C'est alors que la directrice du plus célèbre magazine de charme américain la remarque et la fait venir à Los Angeles. Et je lui dis, hey, c'est Playboy, et on veut te faire venir, tu viens? Elle a dit super et elle a sauté dans l'avion. En 89, Pamela fait alors la couverture du magazine, mais pas plus. Elle refuse d'être playmate et de poser nue. Je lui ai demandé si elle voulait devenir une playmate et elle a dit, oh non, 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 ça je pourrais pas. Bien sûr, j'allais pas lâcher aussi facilement. Et madame a eu bien raison d'insister et faire de Pamela une playmate pour le plus grand bonheur des lecteurs, mais aussi de son photographe. Ce que Pamela a, ce qui lui vaut son statut de sexe symbole, c'est une pure sexualité. C'est surprenant, mais Pamela accroche autant les hommes que les femmes grâce à sa sexualité pure, et c'est une sexualité naturelle. Ça, c'est ce qui différencie Pamela de toutes les autres. Pamela Anderson plaît et devient vite une valeur sûre pour le magazine, et c'est celle qui a cru en elle dès le début qui va l'inciter à envisager une carrière de comédienne. Je lui ai pas dit une fois, mais une douzaine de fois. Si jamais un jour tu décides d'être actrice, tu réussiras. Car tu as le look, les qualités et cette énergie. Et sur les conseils de son ange gardien, Pamela réussit à décrocher quelques apparitions télé, comme ici dans Marier 2 enfants en 1990. Malcolm, ah, le joli corps. Comme dans À la folie. Alors d'accord, Al est à toi. Sacré vénard ce Hal. Elle décrochera même un rôle au cinéma, la preuve avec ce document confidentiel. Ça s'appelle Snapdragon. On ne pourrait pas parler d'autre chose. Ah ben non, pour un premier rôle au cinéma, on n'allait pas louper ça tout de même. Et oui, Pamela est une playmate qui reste prisonnière du fantasme masculin. Et c'est sur ce même fantasme que les producteurs d'Alerte à Malibu parieront quelques mois plus tard, en faisant finalement d'elle la sauveteuse la plus célèbre du monde. Bienvenue dans l'équipe. Bravo. Non, merci à toi, Mitch. Secret numéro 3, quels sont les dessous de sa relation avec David Charvet? L'histoire d'amour entre Pamela Anderson et le beau franco-américain David Charvet a fait rêver plus d'une fille et plus d'un garçon aussi, rassurez-vous. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, les deux amoureux, alors âgés de 25 ans pour elle et 19 ans pour lui, ne se sont pas rencontrés sur la série Alerte à Malibu, mais bien avant. On a fait une publicité ensemble pour une marque de jeans et là il m'a demandé mon numéro de téléphone. Alors normalement je donne jamais mon numéro, mais là je lui ai dit oui, je te donne ce que tu veux. Et en effet c'est en 93 sur le tournage de cette pub que Pamela tombe dans les filets du beau David Charvet. Il est tellement romantique, il est trop mignon. Les Français sont tellement charmants, vous savez. C'est carrément l'homme de ma vie. Et durant 8 mois, les deux tourtereaux vivront un amour heureux à courir les castings ensemble jusqu'à ce que David soit engagé sur Alerte à Malibu. Ils l'ont embauché lui en premier, puis ils m'ont appelé moi, mais personne ne savait qu'on se connaissait. Seulement voilà, David est furieux à l'idée que sa petite amie soit prise dans la série. Pour lui, travailler et vivre ensemble est impossible et quelques mois après leur début dans Alerte à Malibu, David et Pamela se séparent. J'ai une relation assez forte quand j'avais 19 ans avec Pamela. C'est peut-être une des relations qui était plus forte pour moi. Les deux amoureux ont souffert, mais pour Pamela, pas d'inquiétude. Elle aura vite fait d'oublier l'homme de sa vie dans les bras d'un autre acteur de la série, le surfeur Kelly Slater. Je crois que c'est moi. Vous savez, c'est un peu comme la vague qui arrive, on veut la prendre avant les autres. Quant à David, ce n'est pas sur la plage, mais à la piscine qu'il trouvera du réconfort.
car c'est auprès d'Alyssa Milano de Melrose Place qu'il oubliera Pamela. Moi, je sais pas comment il fait, je la trouve inoubliable, Pamela. Somebody to Love des Blues Brothers, chanson extraite du film du même nom. Une œuvre dans laquelle on croise des légendes du rock comme Ray Charles, Cab Calloway et James Brown. Le tournage fut lui aussi rock'n'roll. Exemple, le jour où John Belushi, c'est le plus gros des frères blues, vous savez, complètement ivre, se rendit chez des inconnus, leur demanda un verre de lait et un sandwich, puis s'écroula dans leur lit où l'équipe du film leur... Accrochez vos ceintures, voici Tina Turner qui chante We Don't Need Another Hero pour la BO du film Mad Max 3. Tina y jouait le personnage d'Antiti, une dure à cuire qui conduisait de sacrés bolides dans un univers post-apocalyptique. En réalité, elle était incapable de conduire avec un levier de vitesse. On a dû lui construire une voiture automatique spécialement pour elle. Ouh, la honte! Non, sans blague, respect. Elle est née en 1939, Tina. Eh oui, et à coup sûr, elle survivrait à une guerre à...